Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Bon, après la vidéo du voyage dans le Nord qui a d'ailleurs été très bien reçue. En tout cas je remercie les gens qui ont regardé, qui ont liké, ça fait toujours plaisir. Les gens qui ont commenté, j'essaye de comment, enfin je réponds à tout le monde. On a un temps de shot aujourd'hui, mais il y a un truc qui est tout nouveau. Je sais pas, normalement ça doit quand même s'entendre un peu et puis ça doit se voir. Donc c'est une vidéo de test avec le micro. J'ai un micro cravate, ça y est, enfin. Que dire. Voilà, c'est juste surtout voilà, une vidéo pour tester un peu, une vidéo vlog. J'aime bien ce format là. Bon, faut trouver des sujets à quoi discuter, mais ça permet de tester. Voilà, là j'ai un micro cravate. Histoire de tester le micro-cravate maintenant qui sera disponible, que je vais utiliser dans toutes les vidéos. Puis bon, histoire de faire le tour un peu de ma chaîne. Donc là en ce moment il n'y a pas beaucoup de contenu de Tesla. On a eu des mises à jour sur les Tesla, mais j'ai pas fait de vidéo comme quoi de review parce que bon, il n'y a pas vraiment matière à faire, j'ai envie de vous dire. On a eu quelques améliorations, bon, mais on a eu surtout des essuie-glaces qui ont été complètement, on va dire, catastrophiques des dernières mises à jour, mais il n'y a pas eu d'amélioration notable au niveau de la voiture. Si par contre j'ai remarqué une chose avec les dernières mises à jour là, c'est que là on a un temps, oula, je roule pas droit là. C'est qu'on a un temps catastrophique, il pleut. Avant au niveau de la mise à jour de Noël, tout ça, on avait, vous savez, on a le petit 90, le petit panneau 90, et normalement, on doit, comment dire, la voiture quand il pleut nous indique qu'il faut rouler à 80 selon le code de la route. Mais enfin voilà, il y a le petit panneau 80 qui s'indique en disant attention, partant de pluie, il faut rouler à 80. Là, j'ai remarqué, c'est une chose qui a été enlevée de des mises à jour, c'est que là, il pleut. Depuis la 2024, la mise à jour de 2024, il pleut, mais la voiture me dit qu'il faut rouler, me dit plus comment il faut rouler par temps de pluie, enfin, selon le code de la route. Ils ont enlevé ça. En quoi c'est impactant? Parce que je crois que, enfin, comment dire, je pense qu'avant, quand il fallait rouler, bon, attendez, il y a une voiture en train de se garer. Voilà, qu'est-ce que je disais? Voilà, si. En fait, ça a impacté le GPS. Quand il pleuvait, le GPS prenait en compte quand il fallait la limitation de vitesse, quand il pleuvait. Sachant que moi, je roule à 90 la plupart du temps, même quand il pleut. Bon, à part vraiment quand il pleut, où ça y est, la chaussée est vraiment détrempée. Conjoncte, voilà, sur des routes que je connais pas. Du coup, j'arrivais à gagner des minutes. Et là, du coup, ça se cale toujours sur 90. Donc, du coup, le GPS ne prend plus en compte le temps de la pluie, en fait. Il ne prend plus en compte la météo. J'ai remarqué ça. C'est une petite remarque, comme quoi ça a disparu. Pourquoi, je ne sais pas. Moi, ça me dérange pas, donc je m'en fous un peu, clairement. Je m'en fous clairement. C'est juste que j'ai remarqué ça, c'est que maintenant, il n'y a plus la suggération de rouler à 80 par temps de pluie, comme le prévoit le code de la route, bien sûr. Mais bon. Alors, il y a des travaux, Salzbourg, fauchage. Fauchage par un temps. Ah les gars, bon courage les gars. Et les gars, là, ils s'amusent, les copains. On va ralentir quand même un peu, parce que bon, ils sont en plein milieu de la route et en plus c'est en pleine montée. Alors là c'est le pire en fait. Là ils sont en pleine montée et
Bon, ça va, ils font les collines. Non, il faut les buts, ça va. Sinon, à part ça, il y a le modèle 3 Ludicrous qui est en train un peu d'apparaître. Et ça, alors, qu'est-ce qu'on peut parler de ça? Il va y avoir des améliorations au niveau... Vous savez, nous, devant nos véhicules, on a des... Enfin, nous, sur nos anciennes modèles 3, on a des entrées d'air, enfin, là où il y a les anti-brouillards, hein, de base, on a des entrées d'air on a des entrées, voilà, tout simplement. Sur les nouvelles modèles 3, les Highland, on n'avait pas ça avait disparu. Ça a disparu. A priori, sur la modèle 3 enfin Ludicrous, donc la Highland Ludicrous, ça réapparaît. Bon, il y en a qui disent c'est pour refroidir les freins, refroidir les pneus. Bon, pour moi c'est plus une question d'appui de la voiture. Hein. C'est les pneus, de toute façon, quand tu as des pneus chauds, tu as une meilleure accroche. Hein, faut savoir ça. Hein. C'est pas pour rien, par exemple, en Formule 1, ils font chauffer les pneus. Sinon, la voiture, elle se balade, ils n'ont aucune accroche. C'est pour attendrir un peu le pneu. Bon, certes, en secondaire, ça sert à refroidir un peu le pneu, mais la principale utilité de ces prises d'air, de ces bronchis, comme j'appelle ça des fois, enfin que j'appelle ça, c'est de... Hop, on arrive à un rond-point, c'est d'appuyer la voiture. Bah oui, c'est une performance, donc ça sert à appuyer la voiture, qu'elle se plaque au sol, que l'air rentre et qu'elle soit maintenue, qu'elle soit guidée en fait. Les freins, pour ceux qui disent que c'est pour les freins, bon, les freins, certes, il va y avoir a priori des freins un peu nouveaux. C'est normal, c'est une perf, hein, il va y avoir des freins qui vont encaisser la charge hein, quand même lors des freinages. Mais ça ne sert pas à refroidir les freins parce que il y a le pneu, il y a la jante aussi qui est aux alentours, donc les freins ils sont bien capitonnés, on va dire qu'ils ne vont pas se prendre une volée d'air. Hein, donc voilà, bon, la perf, attends, elle se révèle petit à petit, elle s'est révélée à Valenciennes, non pas Valenciennes, je sais plus, en Espagne, je sais plus où. Et j'ai hâte de voir ça, avec leur nouveau siège également. J'ai hâte de voir les statistiques, un peu, voir ce que ça va donner, les perfs, voir les vitesses, la Vmax, etc. On verra ça, hein, on suit ça de près. J'arrive à mon lieu de rendez-vous. Je vais vous reprendre bien après, donc c'est tout de suite pour vous. En plus, on a un temps de chiotte. Oh là là, quelle horreur. Et les nids de poules partout, c'est horrible. Il y a bien du monde, on est lundi, on est mardi, il y a bien du monde. Je vous reprends plus tard, à tout de suite. Ça. Allô, on est de retour pour vous jouer des mauvais tours. Je me suis saucé un peu là, ça peut se voir là. Ça se voit un petit peu, hein. Je me suis pris une petite sauce. De toute façon, comme vous avez pu le voir, ça tombait bien. Alors, on en était à la modèle 3 Highland Perf. Bon, on va voir, on a hâte de voir ce que ça va donner. Voir ce que là a proposé. Personne. Hop. Normalement, vous connaissez un peu ces lieux. J'ai déjà fait une vidéo justement sur le parking en haut là, du Brico marché. Sur la vidéo nos batteries ont froid d'ailleurs. Donc voilà, cette vidéo va plus parler, enfin c'est juste vite fait, hein, une vidéo clairement un peu fourre-tout, hein, c'est un peu un car vlog mais vraiment court parce que moi je préfère les formats longs, même si c'est chiant pour certains, je sais que je peux comprendre. En étant de la musique. Donc c'est pour tester voilà, surtout le micro, voir ce que ça donne, en espérant que ça donne bien, que ça donne mieux. Parce que là j'ai la ventilation, j'ai le désembuage à fond, je vais même le désengager. Hop là, voilà. Ensuite, alors sur la chaîne, là, il va y avoir prochainement des vidéos sur l'impression 3D. Oui, bon, à part mes heures perdues, j'imprime en 3D avec une petite Under 3. Ceux qui sont, enfin, sur Instagram, j'ai une chaîne spéciale sur Instagram, enfin, j'ai une chaîne spéciale. Sur Instagram, j'ai un compte spécial, La Fab de Kevalos, qui justement est destiné plus à ça. J'ai mon compte personnel sur Instagram où j'en mets aussi quelques-uns. Mais on va dire plus tout ce qui est destiné
À l'impression 3D, c'est plus la chaîne, la fab de Kevalos. Donc il y aura des vidéos sur l'impression 3D, quelques-unes, hein, en plus des Tesla, vous savez, comme je l'ai déjà dit. Ma chaîne, ça va être un peu, à la base c'est basé sur le gaming. Bon, je fais de moins en moins de gaming parce que je trouve plus grand chose à faire, hein, à part peut-être des top 1 sur Call of Duty, sur Warzone et encore. Là en ce moment, ouais, je suis plus, voilà, la chaîne est plus dédiée à la Tesla, la vie réelle et tout comme ça. Là actuellement c'est Tesla, hein, bien sûr. Il y aura toujours des vidéos sur Tesla, sauf que là j'attends la prochaine mise à jour, en espérant que la prochaine mise à jour, ne pas oublier que la mise à jour, nos modèles 3, nos anciennes modèles 3 ont été homologués, on va mettre l'autopilote histoire d'être tranquille un peu. Elles ont été homologuées pour les feux matriciels, les feux matriciels ont été homologués, donc maintenant on attend la mise à jour pour que ça apparaisse, que ça vienne sur nos anciennes modèles 3, modèle 3 et modèle Y, hein, bien sûr. Modèle S et modèle X aussi, je crois que ça a été fait. On va voir, hein, on va tester. De toute façon, il y aura une vidéo là-dessus. On va tester les phares matriciels. Parce que pour moi, je désengage dans les virages parce que je suis pas trop à l'aise. Les feux matriciels, on va tester ça. Parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, il y a des gens qui font déjà il y a déjà des vidéos, mais sur les phares matriciels, sur l'Highland. C'est une sorte de neige fondue, hein, qui tombe là. Bah, en même temps, il fait 3 degrés, donc tu m'étonnes que c'est une sorte de neige fondue. Qui font des vidéos sur déjà les phares matriciels. Il y a donc Sexicar, tout ça. J'ai envie de vous dire que c'est bien beau, oui, c'est bien beau, ça a l'air de bien fonctionner. Mais pour moi, moi qui fais beaucoup de routes la nuit, enfin je travaille en 3-8, donc je fais le matin, des fois je pars, il fait nuit, le soir quand je rentre il fait nuit, surtout en hiver. Et quand je bosse de nuit, voilà, je bosse de nuit, quand je rentre il fait nuit. Mais je croise des voitures, il y a des virages, il y a des ci, il y a des ça. Parce que là, a priori, c'est pour sitôt qu'une vidéo, non pas celle de Sexicar, de Steph, c'est que je trouve que les vidéos, en globalité, c'est droit en fait. Les gens, ils roulent, c'est droit, c'est à peu près droit. Moi, j'ai des routes, comme vous pouvez le voir, il y a des virages. Il y a des sorties de virages et tout comme ça. Déjà que moi, je suis pointilleux sur les phares automatiques. Pour moi, qui ne réagissaient pas assez. Je veux voir vraiment ce que ça donne sur nos voitures, voir si c'est réactif. Il y a déjà eu un retour sur une page Facebook de Tesla. Il y a eu un grand pavé, mais comme quoi les phares matriciels, c'était des boules disco, hein, finalement, dans les virages, avec comme vous pouvez le voir là, actuellement, les sorties de virage ou les entrées de virage, les bibites, hein, voilà. Ça fait boule disco, c'est assez clair, ça clignote, les phares clignotent, ça fait gauche, droite. Les véhicules en sortie de virage, moi c'est surtout voilà, les véhicules en sortie de virage. Dans ma région, les gens sont un peu pointilleux sur les pleins phares. En gros, si je baisse pas les pleins phares avant, je me prends les pleins phares en pleine face, hein, en gros, en sortie de virage. C'est ça, en fait, dès qu'ils voient le faisceau, c'est pour ça moi je suis pointilleux. Je baisse généralement quand je vois un faisceau dans un virage comme ça, je baisse mes phares. Et généralement, ça se passe très bien. Alors c'est pour ça, on va voir ça au niveau des phares matriciels, ce que ça va donner. Parce que moi je suis ultra pointilleux, hein, je suis chiant à souhait sur ça. Et voir la réaction des trucs, bon, on verra ça. Hein. Moi je vous le dis, on verra ça, on testera au complet sur nos petites routes de merde. Puis voilà, hein, on va tester ça. Et puis bon, j'attends la mise à jour. En espérant que ça sorte dans la prochaine mise à jour, pas la 2024, là on est en combien? On est en 2024.2, ouais c'est ça. 2024.2, pour moi ça sortira en 2024.3. Pour moi, hein, ça n'engage que moi. Ou peut-être 2024.4. Mais pour moi 2024.3, ça pourrait... Donc la prochaine ce mois-ci, hein, je pense que s'il y a une mise à jour ce mois-ci en milieu de mois, je pense que ça pourrait sortir là, je pense. En tout cas voilà, je vous tiendrai au courant, il y aura une vidéo, on fera comme il n'y a pas eu de vidéo sur cette mise à jour, la 2024.2, parce que j'ai pas eu l'intérêt d'en faire une. On va en faire une comme d'habitude, on va tester l'autopilote, voir si c'est des améliorations sur l'autopilote, sur les mises à jour, les nouveautés, et s'il y a des phares adaptatifs ou les matriciels, et on va faire ça, on va tester ça, on va tester à fond, dans toutes les conditions, parce que sur autoroute ça fonctionne bien, certes,
Sur des routes à peu près comme ça fonctionne bien, oui. Mais dans les virages, c'est là où je suis pointilleux, c'est surtout les virages, voilà. Voir comment ça fonctionne. Et bon, on verra ça. On va tester ça au complet. Parce que c'est ça qui manque sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des virages, qui font leur test sur des virages, sur des routes escarpées. Certes, ça ne représente pas la plupart du temps les trajets de tout le monde, mais c'est important de savoir comment réagissent les phares dans toutes les conditions en fait. En tout cas, j'espère que le micro fonctionne bien. Voilà, c'était une petite vidéo hein, sympathique, et puis enfin une petite vidéo courte. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis voilà, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ah, ciao, ciao. Bye.